Cameroon Bantu, Africa Bantu, through the world Bantu. Salut les amis, welcome on the platform Bantu Media Group Sport. C'est moi votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus. Le Bamendaman, le Ekunaman, le Ngiman, le Bakuriman, and proudly so the anglophone brother. Les amis, je vous l'ai dit ici, j'ai insisté encore que personne n'a la science infuse. Personne. Il y a des choses qu'on apprend. On apprend, ça peut être oralement, ça peut être par écrit, dans le tas, ça dépend. Mais il faut apprendre. Et après, on exerce et on peut être vraiment au top de chez top. Mais quand les gens refusent d'apprendre et prétendent connaître, c'est très dangereux. Nous avons des gens qui refusent carrément d'apprendre. Juste parce qu'ils disent que non, j'ai observé, je connais vraiment, j'ai vu comment on faisait, donc du coup, je pense que je peux faire. Sans toutefois s'asseoir et regarder comment on fait, poser des questions. Ça veut dire quoi? Et Biri Mikiaï, sachez que ceux-là, ce sont des gens dangereux. Marc Brice, c'est quelqu'un de très dangereux. Ou il est dans le cynisme total, ou il est très très dangereux. Marc Brice arrive au Cameroun, il n'avait jamais occupé le poste de sélectionneur. Donc c'est nouveau. Ça veut dire quoi? Il doit s'informer sur comment ça se passe. Qui est qui fait quoi? S'éduquer, s'informer. C'est aussi important. Même à 70 ans, on peut, on doit, quand on va exercer un métier, un nouveau métier. Je me rappelle à l'époque, il travaillait avec une structure, il y avait un directeur de marketing qui sortait d'une école de marketing au Royaume-Uni. Il est arrivé au Cameroun, il était directeur marketing de cette société, c'était un peu compliqué pour lui. Et il faisait une émission commerciale. Chaque midi, il est là, il exerce encore. Je ne veux pas juste seulement appeler son nom parce que ce n'est pas le plus important. Un certain matin, compléter l'autre nom. Chaque midi, il venait me voir pour me poser des questions parce qu'il fallait contextualiser ce qu'il a appris là-bas et ici. Et ça allait très bien pour lui. Et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs. Donc, quand vous refusez de contextualiser les choses, les amis, ça donne ce que le brouhaha qu'on voit. Marc Brice n'est pas au Cameroun pour le football. Il a été recruté pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Et ça, c'est en train de les échapper. Tom, qui est l'ancien sélectionneur de la Gambie, a dit ça clairement. Il a dit clairement que Marc Brice ne devrait pas parler à Samuel Eto'o comme ça, surtout pas devant les caméras. Et Samuel Eto'o, c'est son patron. Samuel Eto'o, c'est une légende de football aimée partout dans le monde et même dans son pays. Par la grande majorité des Camerounais. Et encore, il est le président de la fédération. Marc Brice ne devrait pas se comporter comme ça. Lui, il a été sélectionné partout. Il y a des pays où il y a un problème entre le gouvernement et la fédération. Mais le sélectionneur ne doit pas entrer dans ce combat. Voilà ce que le compatriote de Marc Brice dit. Et Marc Brice arrive au Cameroun et fait exactement le contraire. Parce qu'il a animé par autre chose, les amis. Pas ceci. Il a été recruté par les hautes instructions. Ceux qui ont peur, qui sont paniqués, qui ne veulent pas perdre le privilège, qui ne veulent pas perdre le pouvoir. Et quand ils réfléchissent, ils se disent, il y a X, Y qui est sur notre chemin, on doit tout faire pour casser la personne. Ils ont été incapables eux-mêmes de régler l'équation Eto'o-Fils. Ils sont entrés dans la contribution, ils ont mis des gens en contribution et autres au niveau de, désolé, au niveau de la CAF, ça n'a rien donné. Eto'o est resté toujours là, Kankwe. Vous comprenez un peu les amis? Donc, voilà ce qui les énerve. Et on recrute donc Marc Brice, il arrive au Cameroun. Il devait dire, ok, qui fait quoi? Et, mais je travaille au ministère, je ne travaille pas à la FACAFOU. Je ne travaille pas à la FACAFOU, je travaille au ministère. Il faut mon adjoint, mon assistant. Mes adjoints sont incompétents. Lui-même, il est le premier incompétent. Il vient traiter les pagous de Tungu-Pile d'incompétents. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Les deux groupes, gouvernement, fédération, n'agréent pas.
tu as un problème. Et quand il y a des égos qui sont plus forts et l'arrogance, et pour moi, comme entraîneur, un peu arrogance est important, mais tu dois toujours respecter le peuple. Ce sont deux gros égos en plus. Marc Brace de son côté, Samuel Eto'o de l'autre, ce sont deux personnes. Oui, et sa discussion qu'on a vue à la télé, ça ne va pas jamais être à la télé. Il y a un camarade, tu ne peux pas parler du Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu as fait comme entraîneur. C'est fou, tu le respectes, il est le président de l'État, du fédération. Tu respectes lui, c'est clair, c'est ton chef aussi quand c'est pas ton chef au papier. C'est un grand homme au football, respecté par la majorité des peuples au Cameroun, aime Samuel Eto'o, et tu dois respecter les personnes. Je respecte mon président dans chaque fédération, j'ai des conflits, j'ai des problèmes. Avant, oui, mais on a toujours de respect. On a vu dans les tirages, il y a toujours, hey, Tom, ça va, tout va bien. C'est comme ça, c'est le football. Interne, tu peux discuter des choses, tu ne dois pas agréer tout le temps avec le gouvernement ou avec la fédération, mais externe, quand il y a la télé, quand il y a des vidéos, tu dois être intelligent et pas réagir comme ça. Voilà ce qui est dit, les amis. C'est quelque chose de très simple et de clair. J'ai dit, les amis, il devait être un soutien de ce monsieur. S'il venait au Cameroun, pour le football simplement. Autre chose, je suis vraiment pro-nationalisation des sélectionneurs à l'équipe nationale. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas un Camerounais qu'on trouve compétent, il y aura un Africain. Ça, c'est mon point de vue. Mais s'il était venu au Cameroun pour dire, OK, on lui dit, non, 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 je n'entre pas dans la guerre, l'Africa Foot, c'est mon patron, le président de l'Africa Foot, c'est mon patron, je ne peux pas entrer dans un conflit avec lui ou eux, super. Mais il est venu pour le conflit, il est venu entrer là-dedans. Tous les discours à l'époque de Cyril Toulou, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai dit à l'époque pourquoi, jusqu'à aujourd'hui même, ce sont des discours conflictuels. Tous les discours de Moël Kombi, jusqu'à aujourd'hui, conflictuels. La dernière en date, ou le dernier discours en date, c'était lors du trinquage de whisky pour célébrer la victoire des Lions indomptables contre la Libye à Yaoundé. C'est-à-dire qu'on est dernier, donc on est deuxième maintenant, hein, mais on célèbre jusqu'à ce que, c'est-à-dire quelqu'un peut penser qu'on est qualifié pour aller en Coupe du Monde. Oui, oui, si vous regardez même les matchs là, vous pouvez dire que le Cameroun s'est qualifié pour aller en Coupe du Monde. Que non. C'est le match. Donc, on a gagné le match pour être deuxième. Alors que Somban a laissé l'équipe là en première position. Et vous avez tout un ministre qui trinque à la gloire de Marc Brice. Oui. Et vous avez vu que ça a créé quoi? Rien du tout. C'est business as usual. Les mêmes personnes qui tiraient hier contre Rigobert Song, qui insultaient Samuel, ou qui insultent, parce qu'il continue d'insulter Samuel Eto'o-Fils, qui l'accuse de tous les maux du Cameroun. Les routes qui sont gâtées là-bas, c'est Eto'o-Fils. La vie chère, c'est Samuel Eto'o-Fils. L'électricité qui est chère, c'est Eto'o-Fils. L'eau qui vient, il y a la boue dedans, et c'est cher encore là, c'est toujours Samuel Eto'o-Fils. Non, dit aucun mot par rapport à ça. Donc on sait maintenant qui paye qui. Quand on dit qu'il y a des gens, vous savez maintenant qui paye qui. Quand on parle d'un sujet, regardez, consultez les blogs, regardez les podcasts, ceux qui parlent de ça. Je parle d'un sujet qui a pignon sur lui, un sujet vraiment d'actualité. Regardez tout le monde, la façon de traiter ces informations, vous allez comprendre. Et quand la même chose se produit au niveau de l'Africa Foot, vous allez comprendre qui est qui fait quoi. C'est simple à comprendre. Thank you, friends. And bye-bye for now.